Salouété, Kondiski Pouli, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Bibliothéca. Et oui, je fais enfin ma rentrée, 3000 ans après tout le monde, mais ce n'est pas grave. Et du coup, même si on est en plein milieu du mois d'octobre, je me permets à tous de vous souhaiter une excellente rentrée. Mieux vaut tard que jamais. Et pour ce nouvel épisode de Bibliothéca, on va parler aujourd'hui du roman 100 ans de solitude du romancier et novelliste colombien Gabriel García Márquez, dont je viens de terminer la lecture et qui m'a franchement plu. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors écoutez, on va partir aujourd'hui pour la Colombie des années à peu près milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, explorer le destin assez rocambolesque, on va dire, de la famille Buendia, dont on a l'histoire en fait sur 7 générations différentes dans ce 100 ans de solitude. C'est parti. Du coup, avant de parler du livre, on va peut-être parler un petit peu de l'auteur, Gabriel García Márquez, ou Gabo, comme on le surnomme, qui est né en 1927 et qui est mort récemment en 2014. En fait, ce 100 ans de solitude, c'est considéré comme son roman le plus connu, qu'il a écrit en 65 et qu'il a sorti en 67. Et en fait, dedans, il retrace la vie, la généalogie sur à peu près une centaine d'années, d'où le titre du roman. Enfin, même si la temporalité n'est pas très précise, on peut deviner que c'est à peu près sur une centaine d'années, puisqu'il y a environ en tout 7 générations différentes de la famille Buendia qui se succèdent dans ce livre. Et donc du coup dans ce livre, Gabriel García Márquez, il va nous parler un petit peu de la Colombie voilà, des années 1850 jusqu'aux années 1950, voilà, avec la guerre qui va opposer les conservateurs aux libéraux, puisqu'en fait à ce moment-là, dans cette période, la Colombie, comme d'autres pays, est assez marquée par des révolutions entre conservateurs et libéraux. C'est un petit peu le sempiternel combat entre ces deux factions. Du coup, ce livre, il commence un peu avec... Enfin, il commence pas vraiment avec ce personnage, mais en tout cas, tout en haut de l'arbre, on a José Arcadio Buendia, qui est donc un peu le patriarche de la famille, qui est marié à Ursula Iguarán. Et donc du coup, en fait, de ce couple va partir tout le reste de la généalogie qui s'étale sur tout le roman. Et en fait, c'est vraiment un bouquin très très étrange. C'est pas un bouquin qu'on peut lire un peu comme un Zola ou un... je sais pas, un Malraux. C'est vraiment un livre qui est très très bizarre. Il n'y a pas de personnages principaux, en fait. Il y a beaucoup de personnages, mais il n'y en a pas un qui dans un schéma narratif logique, traditionnel, on va dire, qui se dégage de ça. Et surtout la temporalité. La temporalité, on a du mal à comprendre où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va, si on parle du passé, du présent, du futur. Et en fait, c'est totalement volontaire de la part de Gabriel García Márquez, en fait, parce qu'il veut créer un monde où en fait on a l'impression que c'est réel, parce que voilà, c'est des vrais personnages avec des réactions et des comportements très très humains, hein, ça c'est clair, mais en fait on a l'impression que c'est pas vrai, que tout est onirique. Et en fait du coup en cherchant un peu, après avoir terminé le livre, j'ai découvert que ça s'appelait le réalisme magique. En fait c'est, voilà, comme le nom l'indique, c'est réel, mais en même temps il y a une part un peu de fantastique, de surnaturel, qui fait en fait que c'est pas... on a l'impression en fait qu'on nage en plein délire. Parfois, il y a des personnages voilà, qui se font emporter par la folie, il y en a d'autres qui sont extrêmement cruels, et en fait on a l'impression que c'est totalement irréel, alors qu'on parle bien de personnages au sein d'un petit village de Colombie, voilà, qui se reproduisent, qui se voient, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le réalisme magique, et c'était déjà bien avant que Gabriel García Márquez se penche sur l'écriture de son bouquin. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a cette gêne, parfois ce malaise quand on lit le 100 ans de solitude? Parce qu'en fait, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans le livre de Gabriel García Márquez. Premièrement, comme le nom l'indique, la solitude. Voilà, la solitude. Les personnages, en fait, toute la génération des Buendia vit dans un petit village fictif de Colombie qui s'appelle Macondo. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont totalement seuls au monde, qu'ils sont totalement abandonnés à eux-mêmes, à leur communauté, à leur ville, qui sont totalement, pas perdus, mais on va dire assez indifférents de ce qui se passe aux alentours de la ville. Et en fait, en cherchant un peu également, en fait, on se rend compte que Gabriel García Márquez, il nous dépeint le village de son enfance, là où il a grandi dans les années 30, 40, un peu après sa naissance. Voilà, rythmé par le communautarisme. C'est vraiment ça qui est très très important dans le bouquin, le communautarisme, voilà, le fait de vivre avec les mêmes personnes dans le même village pendant des années et des années, ça crée, voilà, un peu comme quand vous allez dans le vieux bourg chez vos grands-parents, voilà, tout le monde se connaît, bah, c'est un peu la même chose ici. Et ensuite, donc d'autres thématiques qui sont abordées, on a évidemment
l'histoire. Et c'est, je ne vous le cache pas, et je pense que vous vous en doutiez un peu, la partie du bouquin qui m'a le plus plu. C'est bizarre de dire le plus plu. C'est la partie du bouquin que j'ai le plus apprécié, c'est l'histoire. Voilà, Gabriel García Márquez, il va pas chercher les événements de son livre nulle part, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il parle aussi de la guerre, de la révolution en Colombie, entre conservateurs et libéraux. Il parle des personnages, donc il y a un Aureliano, qu'on appelle après le colonel Aureliano Buendia, qui reste assez longtemps dans le livre d'ailleurs, qui part faire la guerre pour les libéraux, un peu, on sait pas trop pourquoi il y va, on sait que voilà, il a un amour pour le parti libéral, c'est clair, il le dit d'ailleurs, et d'ailleurs la toute première phrase du livre en parle, mais on ne sait pas trop pourquoi il y va, ça appartient un peu à cette part de folie, de surnaturel que le livre nous procure. Voilà, donc il y a ça, et aussi il y a une autre partie qui a été très intéressante, c'est l'implantation des entreprises bananières, comme on les appelle, des entreprises américaines pour la plupart, en Colombie, mais aussi dans les Antilles, et un peu dans le nord de l'Amérique du Sud, voilà, que Gabriel García Márquez dépeint, mais d'une manière vraiment impressionnante. L'implantation, donc pour la petite histoire, c'est vraiment les entreprises américaines qui vont prendre le contrôle des plantations de bananes de Colombie et qui répriment très sévèrement les ouvriers qui manifestent pour un peu de droits sociaux. D'ailleurs, j'ai donc, en parlant de travailleurs, de grèves, de conflits sociaux, j'ai pas vraiment fait de recherche dans ce point-là, mais c'est pas irrationnel de le faire. C'est pas impossible que Gabriel García Márquez parle un peu de la révolution russe dans son roman, puisque comme vous le savez, la révolution bolchevique ça se passe en Russie, mais ça se diffuse partout dans le monde, et c'est pas impossible du coup que les idées un peu de droits sociaux de la part des travailleurs dans les plantations bananières viennent un peu de la révolution russe, voilà, le prolétariat, etc. etc. Voilà, moi je l'ai senti ça en tout cas dans le roman, parce qu'il y a une scène où il y a littéralement un massacre de travailleurs, et qui se font emmener dans un train, je crois, et avec du coup un des José Arcadio, peut-être 4e ou 5e génération, qui arrive et qui est le seul survivant de ce massacre, qui d'ailleurs s'y trouvait pour une raison, on sait même pas pourquoi. De toute façon, il ne faut pas vous attendre à un roman extrêmement joyeux, hein. Il ne faut pas oublier que voilà, on parle d'histoire, de guerre, de révolution, de solitude surtout, hein, donc on peut voir dans tous les mots, toutes les lignes écrites par Gabriel García Márquez. Et aussi, du coup, pour ceux qui aiment bien lire les livres d'une traite, on va dire, je déconseille très fortement de le lire comme ça. D'ailleurs, il y a la chaîne, les gars de la chaîne du MOC qui parlent du roman de Gabriel García Márquez, et du coup moi c'est ce que j'ai fait, donc je peux encore plus vous le déconseiller. Il faut pas le lire d'une traite ce bouquin, parce qu'en fait il est tellement volumineux en termes de mots. En fait on a l'impression que chaque mot en vaut 3 en fait, et c'est ce qui fait qu'on le lit très lentement. Et en gros, pour moi, il faut vraiment le lire vraiment à tête reposée, comme on dit, et ne pas le lire en vouloir le faire de manière un peu en lecture rapide ou quoi. C'est vraiment un bouquin qui réclame une discipline, quelque part, ouais, voilà, une discipline. Donc c'est très important, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Moi, j'ai réussi à le terminer vraiment en le bouffant, littéralement. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu dur, quoi, on va dire. Pas dur parce que le bouquin est triste ou quoi, mais c'est dur de manger, en fait, le livre. Ah oui, j'ai évidemment oublié de parler d'un thème qui est extrêmement abordé et qui est beaucoup moins, on va dire, classe que la solitude ou l'histoire, mais bien évidemment l'inceste. Voilà, c'est un des points les plus connus du roman, l'inceste. Voilà, il y a des personnages alors qui vont pas avoir de relations extrêmement explicites, hein, type Jaime et Cersei Lannister, mais c'est quand même assez redondant, on va dire, comme thème de la part de l'auteur. Voilà, puisque en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie en communauté, vivre dans un petit village au fin fond de la Colombie, voilà, c'est peut-être un thème que l'auteur a voulu aborder par là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. J'ai peut-être oublié deux, trois informations, mais je vous fais ça assez à chaud, on va dire. Voilà, prix Nobel de littérature en 1982 pour Gabriel García Márquez. Voilà, si ça peut vous inciter à le lire, évidemment, je vous le recommande. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur Soum. Comme vous savez, ça me fait extrêmement plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, Kondiski Puli.